Vous connaissez cette expression, faire la bête à deux dos? Elle est un peu passée de mode, mais elle signifie faire l'amour. Parce que quand on fait l'amour, manifestement, on fait toujours un peu la bête. Bon ok, certaines font la belle, mais avant tout, on fait la bête. Sex and Sounds. Sex and Sounds. D'ailleurs, on parle de sexe sauvage, d'instinct, de pulsion. Qui pourrait un jour aimer une bête? Et évidemment, cet imaginaire influe sur la manière dont on décrit les sons du sexe. On pousse des râles de jouissance, certains mugissent ou beuglent. Je grogne, tu roucoules, il gazouille, nous couinons, vous bramez, il miaule. Certains font des bruits de porc, on les balance ou pas. J'en connais qui baissent comme des ânes, j'en connais aussi qui traitent les femmes de chattes ou de chiennes, ce qui n'empêche nullement un mâle de pouvoir être un chien. Tout va très très bien. D'ici demain, je serai pas un gremlins. On comprend d'ailleurs aisément l'émergence de ces métaphores animales. Les paysans qui ont inventé le français LV1 avaient la sexualité des bêtes de ferme sous les yeux et dans les oreilles constamment. Le problème dans cette histoire, c'est que ces métaphores ne sont pas gratuites. L'immense majorité de notre culture occidentale considère l'animal comme inférieur à l'humain. Une fascinante conception du monde qui nous tire une solide balle dans le pied, puisqu'en retour, elle relègue notre sexualité dans les sphères basses et honteuses de notre expérience. Tu dois bander comme un âne, comme un taureau. La chatte, c'est bon pour la bite. Ceci dit, la roue tourne. De plus en plus de personnes ne parlent plus d'humains, mais d'animaux humains ou non humains, vu qu'au niveau scientifique ou éthique, il n'y a aucune raison de nous différencier d'une moule, d'un épagneul breton ou d'un mouflon. On parle volontiers de parade amoureuse pour les humains, preuve que le règne animal peut s'étendre de notre postérieur à notre transcendance, bref, du cul au cœur. Et finalement d'ailleurs, est-ce qu'il n'y aurait pas un fond de vérité dans l'association entre bête et sexe ? Selon la théorie du cerveau triunique, la pulsion de reproduction se trouve dans le cerveau reptilien, donc littéralement dans notre animalité. Cependant, cette association est problématique. En effet, on demande de plus en plus au sexe d'exprimer notre individualité. Du coup, comment serait-il possible d'être absolument radicalement honnête, personnel, intime au lit, tout en continuant d'utiliser un vocabulaire qui évacue notre humanité du sexe ? En l'occurrence, beaucoup de débats actuels sur l'appropriation culturelle, sur la représentation des minorités, opposent l'appartenance à soi, à la tribu et à l'humanité en général. Sommes-nous avant tout des humains, des hommes, des femmes, des êtres vivants ? Dans le cadre de cette guerre idéologique, le sexe tient une place énorme. Prends la place, prends la place, prends toute la place. Et à ce titre, nos grondements et gémissements sexuels sont un symptôme parmi d'autres d'un questionnement vieux comme le monde. Qui suis-je ? Arte Radio. Bon, je vous rassure, vous avez le droit de donner votre langue au chat. .com